il nous donne un nom, mais qui ne ressemble à rien du tout. J'ai trouvé via les applications ici. L'identité qu'il me l'a donnée, mais qui ne correspond pas à son visionnement. Et alors ici, la photo, ça ne va pas du tout. Maintenant, je lui pose la question de savoir avec qui qu'il habite. On va aller voir. Monsieur, bonjour. Alors ça, c'est que vous lui donnez comme identité, c'est pas vous, hein. On est bien d'accord. Alors maintenant, vous allez donner votre identité. Ok? Vous n'avez pas de permis de conduire. J'avais un permis. Vous aviez, mais nous, on en a pas, hein. J'avais une licence. Et c'est pour cela que vous donnez que ce qui, par rapport à votre identité que vous donnez. Un ami, un ami, là que vous trouvez ça normal. De donner une identité à un ami, vous savez que mon collègue va rédiger un PV pour ça, hein, pour une substitution d'identité. Vous savez ça? Vous avez, vous aurez un fait judiciaire, hein, à votre charge. On ne fait pas ça, hein. On ne fait pas ce qu'on veut, hein, non plus. Nous, on veut bien être gentil, mais il y a des limites à tout aussi, hein. Nous, on est là pour faire notre travail. On n'est pas là pour perdre notre temps avec des personnes comme vous. Et qui nous inventent des identités. D'accord? Si vous n'avez pas de permis de conduire, bah vous assumez. Vous avez conduit. Vous n'avez pas de permis de votre voiture, ça va, c'est tout. Il n'y a pas de discussion possible. Mais on accepte. On ne donne pas le nom d'un ami. Madame le procureur du roi. Oui, bonjour, Bertrand Carrois, de la police Borène. On vient d'interpeller le conducteur d'un véhicule. Monsieur avait voulu donner l'identité d'un de ses amis. On a bien vu que c'était pas sa photo, donc on a regardé, il n'est pas titulaire d'un permis de conduire. Donc on sait pour une mobilisation, on va lui faire une simulation d'identité et en même temps, on aimerait bien prendre le véhicule, vu qu'il a... Ça va. Merci, à tout à l'heure, au revoir. Monsieur, monsieur est positif, quoi? Positif au THC, toc. Monsieur est jeune conducteur. Pardon? C'est une soirée vendredi passé que je n'aurais pas su faire. Que ça, vendredi passé, que vous dites. Et vous prenez du cannabis régulièrement. Non, vendredi passé, j'ai fumé aussi. Non, c'est impossible. Cannabis, vous le prenez régulièrement. Si c'est encore positif, c'est pas vendredi passé, monsieur, hein. Pourtant, c'est vendredi passé la dernière fois que j'ai fumé. C'était quand même un gros truc qui m'a fait fumer. Donc je me suis quand même demandé, quoi. Donc ça ne peut être que ça que, donc ça ne peut être que ça que je ne fume pas. Le cannabis. Pendant une semaine, vous avez mangé un pavé alors de cannabis. Voilà, donc ici, on a procédé au contrôle d'un conducteur de véhicule sur l'influence de la drogue. Monsieur, il nous dit avoir consommé énormément de drogue il y a une semaine. Mais c'est clair que le cannabis, c'est qu'il consomme régulièrement, étant donné qu'aujourd'hui, il est toujours positif au niveau du test salivaire. Mais le problème, comme mon collègue vous dit, vous êtes seul conducteur.
Donc votre permis de conduire, effectivement, ça fait 3 mois. Vous savez que vous allez le repasser. Tu travailles? Tu travailles dans quoi? Dans le bâtiment? En plus, vous travaillez dans le bâtiment. C'est susceptible de faire des déplacements et tout ça pour ton patron. Regarde le problème que tu attises. En faisant ça, tu vois. Hein. C'est ça que je t'ai dit. C'est ça que je t'ai dit, il faut faire un choix. Ici, je lui ai ordonné un retrait permis de conduire pour 15 jours. Donc, il a déjà 15 jours sans permis de conduire. Mais il est clair que comme il devrait repasser sans permis de conduire par la suite, ça va occasionner des problèmes pour son travail. Vous voyez, c'est un peu dommage. On ne prend pas toujours conscience des dangers liés à la drogue. Aujourd'hui, on voit encore un cas bien précis où il est interdit de circuler sous l'influence de la drogue. N'écoutez surtout pas dans ce sens-là. Hein. C'est un conseil que je vous donne. Mon véhicule ne va pas être mobilisé ici du coup. Non, c'est votre permis de conduire qui est pris. Votre permis de conduire est retiré pour 15 jours. Donc vous ne pouvez pas conduire. Mais quelqu'un qui a un permis de conduire peut venir chercher le véhicule. Ça va?